C'est parti, coup d'envoi en direct sur Europe 1 de ce Tunisie-France. Et ce sont les Tunisiens, tout de blanc vêtus, qui donc donnent le coup d'envoi de ce match. C'est parti au premier bouton, voilà. Le but pour la Tunisie. Le but a été inscrit par Daner Gandri, le joueur du club africain de Tunis. Lui aussi né en France, apparemment en jeu. Ah ouais, là il y a une grosse acclamation. Mais manifestement, elle va être un petit peu calmée là dans les secondes qui viennent parce qu'il était hors jeu, le numéro 5 de cette équipe tunisienne, et c'est prouvé et c'est validé par la barre. Oui, le premier corner pour les Français, en effet, après les possibilités tunisiennes, là c'est pour la France, avec Gendouzi qui dévie au point de pénalty de la tête, c'était pour Raphaël Varane, mais c'est un nouveau corner, le deuxième de suite pour l'équipe de France. Cette première mi-temps c'est terminé, elle est passée relativement vite pour un match qui est quand même très moyen, pour ne pas dire médiocre, conclu par un 0-0 ici au stade de la Cité de l'Éducation de Doha entre la France et la Tunisie. Pour l'instant, les Français sont premiers. Pour l'instant, si le score se confirme sur Australie-Danemark, les Australiens éliminent les Danois. Et ça serait quand même une énorme surprise dans ce groupe. Cyril, Jacques, à tout à l'heure. Ballon pour les Français pour ce coup d'envoi de cette deuxième période. Raphaël Varane toujours des sifflets quand les Français ont le ballon, parce que nous sommes presque en Tunisie ici dans ce stade. Attention à Wabi Kazri qui a pu avancer dans la surface. Il va marquer, il va marquer. Le but de Wabi Kazri. Le but de la Tunisie. 1-0. Et c'est parfaitement mérité pour les Tunisiens. L'ouverture du score. Voilà. À force de ne pas jouer au foot, à force de trahir, j'allais dire, ses idéaux et ses principes de jeu habituels. Voilà comment on se retrouve mené par une équipe. Le stade est en fusion. 1-0 pour la Tunisie. Avec Kamavinga, le ballon de Tchouaméni dans la surface de réparation. La reprise de Griezmann et le but. Le but d'Antoine Griezmann au bout du temps additionnel, alors que la Tunisie et tous les Tunisiens étaient déjà dépités parce qu'ils avaient compris qu'ils n'allaient pas aller en huitième de finale à cause du résultat d'Australie-Danemark. Et dans la surface de réparation, un dernier ballon de rapide à jouer pour Antoine Griezmann. Le tir croisé du droit, ça finit dans les buts tunisiens. Et match nul, et match nul, un partout. Messieurs, il y a l'intervention de la VAR, c'est ce que vous êtes en train de me dire, oui, après le coup de sifflet. Incroyable, on était persuadé que le match était terminé, mais non, le but français n'avait toujours pas été validé. Figurez-vous que l'arbitre est allé revoir cette action à la vidéo. Alors il se passe que Antoine Griezmann, sur sa reprise de volée, n'est pas en jeu, mais au départ de l'action, il l'est sur ce petit ballon donné dans la surface de réparation par Tchouaméni. Et là, on est en train de se demander si le but va être validé ou pas. Je suis désolé, ça va mettre tous nos plans vraiment là à mal pour les prochaines minutes sur Europe 1, mais on va rester bien sûr avec vous. On attend. Hein. On reste avec vous, messieurs, évidemment, c'est là où ça se passe. Mais oui, c'est incroyable. Alors, le but n'est pas validé. Incroyable.